Parashat Béchalach. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil. Ah, Jérémie le prophète nous a déjà délivré pareille chanson. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens des bontés de ta jeunesse, de l'amour des fiançailles, tu me suivais aveuglément dans un désert infertile. Dans les deux cas, la nostalgie a du bon. Elle couvre de ses brumes les ajustements crispés et immatures des premiers temps où l'on s'apprivoise. Un pieux mensonge, cette chanson de vieux amants. Car, oui, les premiers pas en dehors de l'Égypte n'ont rien d'une balade d'amoureux transis. Rien que dans la paracha de cette semaine, c'est, sur le premier mois de la sortie d'Égypte, 5 crises en tout. Une juste avant de traverser la mer devant le péril égyptien, les autres après, s'agissant de boire 2 fois, de manger ou de réagir à l'attaque d'Amalek. Bien sûr, on lit la panique des Hébreux à chaque fois. Pas très sûr de lui-même, le peuple d'élite. Mais celui qui est le plus à plaindre, c'est Moïse lui-même. C'est bien simple, à chaque crise, c'est lui qui est visé, pas Dieu. On le soupçonne à haute voix d'être le fossoyeur du peuple hébreu. Lequel peuple se prend à rêver encore d'un avenir radieux en Égypte, ou à tout le moins regrette sa vie d'esclave, une vie tout de même. Cette défiance est constante. Constante mais contradictoire, car entre deux crises, il y aura bien eu un moment de grâce. Moïse et le peuple ont chanté à l'unisson au sortir de la mer Rouge. Le verset se fend même d'un « Ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse son serviteur ». C'est incroyable, ce rapport au guide complètement ambivalent. Alors quoi? C'est la 5e République avant l'heure et son cruel jeu d'alternance? Ce jeu qui consiste à dire que tout va mal, à corps et à cri en appeler à un sauveur, élire le dit sauveur pour mieux lui couper la tête? À bien y regarder, si les crises sont analogues dans le récit de la paracha, les réactions de Moïse évoluent, elles, du tout au tout. Au début, il encaisse plutôt bien. Sûr de la providence, il peut dire, sans la consulter, ce qui va se passer avec la mer Rouge, par exemple. Puis, au fur et à mesure, Moïse semble gagner, par effet de contagion, par le sentiment de détresse du peuple. Et à la fin de la paracha, on observe un Moïse désabusé, usé, fatigué déjà. Il ne comprend plus ce peuple, voire il en a peur. Encore un peu et il me lapidait. En un mot, Moïse chante, puis déchante. Mais que s'est-il passé? À quel moment Moïse décroche, dévisse, pour entrer de plein pied dans ce tragique destin dit destin deutéronomique des prophètes d'Israël? Car jusqu'au bout on sera injuste avec lui. Le point de rupture, vous le trouverez au cœur de la séquence de la manne. Pour la première fois, Moïse se met en colère. Et le ressentiment ne le quittera plus. Lors de la crise suivante, la même détresse du peuple sera interprétée par lui comme blasphématoire vis-à-vis de Dieu et infamante vis-à-vis de lui. Sur quoi porte cette première sainte colère? Elle est consécutive à la désobéissance de quelques-uns, et peut-être non des moindres. Moïse avait dit « Ne rien garder de la manne pour le lendemain matin ». Et ces gens n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'en laisser pour leur petit déjeuner. Il y aura, et pour la 2e fois, un miracle correctif. Le premier miracle de ce type portait sur la collecte de la manne, chacun se retrouvant in fine avec le volume prescrit. Le 2e miracle portera sur la conservation de la manne. Le surplus de manne sera gagné par la vermine et pourrira. Et c'est là que Moïse explose, sans qu'on ne sache rien de ce qu'il leur dit à ces gens, et surtout sans que Dieu s'en mêle. Moïse est bien seul dans sa colère. Pourquoi, maintenant plus que naguère, Moïse
prend cette défiance pour lui. Parce que sur ce dossier, il n'a pas restitué aux Hébreux la parole exacte de Dieu. À l'origine, Dieu lui annonce que la manne sera une épreuve pour le peuple, qui apprendra à vivre au jour le jour, devarium beyomo, chaque jour collecté sans penser au lendemain et sans remettre à la providence. Quel lâcher-prise et quel message! Mais Moïse garde cette formule pour lui. Aux Hébreux, il ne délivre, tout en indiquant que cela vient de Dieu, qu'une mesure par tête à collecter, sans aucune explication. Et arrive le moment où il ne cite même plus de source. Le premier miracle correctif lui a sans doute fait anticiper par l'interprétation le deuxième. Il énonce donc l'interdiction de garder de la manne pour le matin, et c'est à ce moment-là que des gens lui désobéissent. À lui, pas à Dieu, en tout cas de leur point de vue. Moïse comprend alors que c'est bien lui qui est visé par cette désobéissance. Vélo, Chamerou, El Moshe, comme en Égypte au début de l'Exode, mais le prétexte du court esprit et du dur labeur en moins. Alors voilà, c'est donc acté. Moïse est personnellement défié. Et avec le recul, on se rend compte que dans le regard du peuple, il y a deux Moïse. Il y a le Moïse serviteur de Dieu, avec lequel on chante. À travers lui, la providence s'exprime et s'exerce par les prodiges. En ce serviteur, disparu derrière sa vocation et dont la Haggadah ne souffle mot, le peuple croit. Et puis il y a l'autre Moïse, celui que le peuple déteste, celui qui n'a pas vécu avec les Hébreux la servitude. Il n'était pas au programme de la promesse d'ailleurs. Par ses gesticulations, il a aggravé leur labeur. Il les fait décamper après la mer Rouge. Il avait tué l'Égyptien et depuis, on le croit capable de faire mourir tout un peuple. On se dit que Moïse n'aime pas le peuple qui le lui rend bien. Jérémie, au fond, ne racontait pas autre chose. C'est la providence que les Hébreux auraient suivie passionnément, pas l'homme providentiel. Enfin, que penser de ce désamour du peuple pour l'autre Moïse ? Que Dieu se méfie de l'homme providentiel qui se confond parfois avec la providence, cela s'entend. Comme la lumière est créée avant d'être donnée au soleil, à tout souverain de chair il faut un contre-pouvoir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et même après que Moïse ait quitté le monde, privé de la terre promise, Dieu dissimule sa sépulture. Mais le peuple, qu'est-ce à dire, sinon qu'on se sera trompé sur son compte ? On le croyait en sommeil, faible, vide, esclave dans sa tête, inapte à se soulever ou à s'indigner. Il n'en est rien. Regardez-le, ce peuple, fier et libre. Il paraît dans toute la puissance de sa foi et de sa loyauté à Dieu. Sur sa route, aucun visage ne saurait se substituer à la providence. Avant qu'il n'ait ici et là la faiblesse de se jeter dans les bras de quelque chef couvert de gloire, il cheminera dans le livre. C'est lui le premier personnage. Peuple d'élite, sûr de lui-même.